Pourquoi un enfant lance-t-il des objets? Eh bien, ce n'est pas juste pour nous rendre dingues, hein. En réalité, ce geste cache tout un monde d'apprentissage, d'expérience et puis de besoins. Autour d'un an, par exemple, quand ton bébé balance son jouet ou laisse tomber sa cuillère, en fait, il n'est pas du tout en rébellion, il découvre. Il teste les sons, les distances, les réactions. Il observe aussi comment les objets bougent, comment ils tombent et comment ils rebondissent. Et puis surtout, ils s'amusent à te voir les ramasser. Alors, ce n'est pas du tout de la provocation, c'est un jeu d'interaction tout simplement. C'est sa manière de dire: «Hé, regarde-moi, joue avec moi». Et puis, vers 2 ou 3 ans, là, c'est un peu différent parce qu'il a compris que lancer un objet attire ton attention. Alors il va continuer parce que même un non ou un regard fâché, c'est une forme de lien. Il veut ton regard, il veut ton temps, il veut ton attention. Et puis souvent, il cherche à combler un besoin d'affection ou simplement à interagir. Alors tu peux lui dire: «Tu veux que je m'occupe de toi? Allez, viens, on fait un petit câlin». Et tu lui montres aussi en faisant ça une autre manière de demander ce dont il a besoin. Alors parfois aussi, il explore encore, hein, comme un petit scientifique, parce que lancer un bloc, voir comment il tombe, c'est fascinant pour lui, hein. Tu peux orienter cette curiosité vers un jeu qui ne met personne en danger, par exemple lancer des balles, faire rouler une bille, observer une plume, bref, il y a plein d'idées de ce genre-là. Et bien sûr, à cet âge-là, il teste les limites, hein. Il vient de comprendre qu'il a un super pouvoir, c'est dire non, s'opposer et exister. Alors oui, il peut lancer un jouet juste après que tu aies dit non. Ça, c'est son cerveau qui s'affirme. Et puis, ta constance, même si elle l'agace, le rassure. Mais il peut aussi lancer parce qu'il est en colère, hein, frustré ou surexcité. Alors là, c'est ton calme qui va l'aider à se réguler. Dans ces cas-là, dis-lui ce que tu vois. Tu vois par exemple qu'il est en colère ou fâché, eh bien dis-lui, tu es fâché, et dis que tu comprends. Tu es fâché, je comprends. Mais ajoute aussi qu'on ne lance pas parce que c'est dangereux, interdit, ou alors propose-lui autre chose, comme crier dans un coussin, par exemple. Et en faisant ça, tu lui apprends à mettre des mots sur ses émotions plutôt que des gestes. Et ce qui compte, en fait, c'est de comprendre que ce comportement n'est pas contre toi, c'est un langage, celui d'un enfant qui apprend à comprendre, à ressentir et puis à se relier. Donc si tu veux d'autres clés, je t'invite à télécharger mon guide. Je donne 8 piliers et puis des actions aussi à mettre en face de ces piliers. Ce guide est quelque part autour de la vidéo. À bientôt.